Mumia Abu Jamal par Fantaka du Mouvement international pour les réparations le 4 juillet 2020, jour des indépendances des États-Unis. Mumia, c'est un journaliste qui avait la cote, qui avait même été élu président des journalistes noirs de Philadelphie. Quand il y avait des grandes affaires, je sais pas quoi, la visite du pape ou je ne sais pas quelle chanteuse ou quoi, on appelait Mumia. Mumia s'est fait une spécialité, à un moment donné, de lister toutes les exactions policières, les crimes policiers et les exactions policières en général. C'est à partir de ce moment-là, il est devenu persona non grata. Il a tant et si bien fait qu'il a fait radier un certain nombre de policiers dont il a été avéré qu'ils fricotaient dans les jeux clandestins, le proxénétisme, le trafic de drogue et j'en passe, et des meilleurs, y compris des homicides, soit en tant que commanditaire, soit en tant qu'exécutant. Donc à un moment donné, il y a eu une enquête du FBI sur la police de Philadelphie, il y a une brochette de policiers ripoux qui a été éliminée. Donc il y a tout ça qui s'est accumulé sur Mumia. Et en 78, il y avait eu la première agression contre Mouv. C'est quoi? C'est une communauté idéalistes. Ce sont des gens qui, on est dans les années 70, qui sont écolos. Ce sont des gens qui, le dimanche matin, ils vont pour tracter aux zoos, pour dire aux petits enfants blancs qui viennent aux zoos, les blancs et autres, que, voyez les animaux là, c'est des êtres vivants, on est tous de la même source. Et ils sont en prison. Vous allez regarder des êtres comme nous qui sont en prison. Donc voilà, c'était ça l'esprit de Mouv. Ce sont des gens qui sont dans l'idéalisme, ce sont des pacifistes. Et ils n'avaient pas le nerf de la guerre au sens où l'Occident l'entend. Ce n'est pas des gens qui avaient de l'argent, mais ils avaient un esprit articulé et ils prenaient simplement des porte-voix et puis ils dénonçaient les exactions. Simplement, ils prenaient leur porte-voix et ils informaient les gens comme ça. Voilà, il y a ça, il y a telle magouille, voilà les pièges, voilà. À un moment donné, la ville a décidé de les faire taire. Et en 78, c'est la première agression contre le groupe Mouv. C'est-à-dire qu'on est venu attaquer, ils ont une maison commune, ils sont là avec les animaux, les enfants, etc. Ils sont là chez eux et en fait, ils sont agressés. Parce qu'on veut les faire taire. Et leur outil, c'est le porte-voix, quoi. C'est pas plus que ça. Et quand on les attaque, donc en 78, finalement, on inonde la maison, c'est-à-dire avec les jets d'eau, etc., les canons à eau pour les faire sortir. Ils sont tous réfugiés dans la cave, ils sortent de la cave avec leurs animaux, etc. Et un des policiers est tué. Mais eux n'ont pas d'armes. Et en fait, il va s'avérer que ce policier a été tué d'une balle dans le dos et d'un calibre policier. C'est-à-dire que c'est des policiers ripoux qui, à chaque fois, éliminent un de leurs collègues gênants et font une pierre deux coups. C'est comme ça que les gens de Mouv vont se retrouver arrêtés et qu'on va appeler les Mouv 9, les 9 de Mouv. Et là, c'est ça le départ de l'affaire de Mouv. Et comment Mumia se retrouve là-dedans? Mumia, qui à l'époque s'est déjà fait une spécialité d'aller observer ce que fait la police, Mumia va suivre l'affaire de Mouv et va démonter la machination. Et à partir de ce moment-là, lui-même devient une cible. Et c'est comme ça que, vous voyez, l'affaire de Mouv se passe en 78, en 81, ça y est. Le coup est monté contre Mumia. Ceux qui n'étaient pas dans la maison ce jour-là, eux maintenant vont militer pour sortir les 9 de Mouv, plus sortir Mumia. Et c'est comme ça qu'en 85, pour faire stopper cette campagne de libération, ils vont être bombardés en pleine ville de Philadelphie par des explosifs militaires et la police va laisser brûler pendant 6 heures l'incendie pour qu'en fait toutes les maisons des Noirs qui sont autour soient brûlées. C'est-à-dire on n'éteint pas l'incendie, on laisse cramer les maisons. On a parlé des Mouv 9, voilà quoi. Et de montrer comment en fait des gens qui sont simplement des gens qui dénoncent la corruption du système, ceux qui sont dans les ordres, c'est-à-dire dans les forces de l'ordre, sont éliminés par leurs propres collègues, deviennent dépressifs, parce que c'est pas supportable. Il y a des gens qui sont pas entrés dans la police pour ça, quoi. C'est-à-dire que ils voient l'envers du décor et ce n'est pas supportable pour des gens qui ont un minimum d'intégrité. Il y a ça d'un côté, pareil au niveau de la justice, c'est-à-dire que les gens sont comme pris en otage par un système mafieux, mais qui est au sommet. Et c'est ce à quoi Mumia s'est affronté.
Et c'est sa puissance l'articulation intellectuelle, sa capacité d'expression, son intégrité, qui font que les autres ont dit mettez l'énergie sur lui, qu'il nous sorte du trou. Mumia Abu-Jamal par Julia Wright, le 10 décembre 2020, Journée internationale des droits humains. Moi, je ne donne pas dans le formalisme ni dans la bureaucratie. Vous avez les numéros du gouverneur, Tom Wolfe, vous avez les numéros du procureur de Philadelphie. La Pennsylvanie explose de Covid, les prisons surtout. Il faut inonder son bureau. C'est un vieillard de 72 ans qui s'est remis d'un cancer de la prostate, qui devrait comprendre, c'est un démocrate, qui devrait comprendre ce que c'est que d'être un vieillard positif. Normalement, si c'était un être humain, vous avez peut-être quelques-uns d'entre vous lu ma lettre ouverte à ce gouverneur, où je lui parle de son procureur à Philadelphie, qui vient d'introduire à Philadelphie une commission pour la vérité et la réconciliation, style Desmond Tutu, et on se demande bien pourquoi pas Mumia Abu-Jamal.